Coupable d'avoir secoué un bébé, quelle sentence attend Aurélie Bérubé et à qui revient la faute dans un accident mortel survenu dans une entreprise de la Corne? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec la conclusion d'une histoire judiciaire tragique. C'est ce matin au Palais de justice d'Amos qu'Aurélie Bérubé, cet ex-responsable de service de garde reconnu coupable d'avoir secoué violemment un bébé, a reçu sa sentence. Et Alexis, Aurélie Bérubé prend le chemin du pénitencier pour les 40 prochains mois. Oui, exactement. Un petit peu plus de 3 ans. C'est une histoire assez triste dans son ensemble. Et ce matin, là, la juge Marie-Claude Bélanger a donné son verdict final. Comme mentionné, bon, c'est une situation qui est arrivée il y a 5 ans, là, le 31 janvier. Aurélie Bérubé aurait secoué là, une jeune fille d'à peine 5 mois, là, donc un bébé naissant. Première fois qu'elle l'a secoué, aucune difficulté. En fait, il n'est rien arrivé de grave sur le premier coup, mais sur le deuxième coup, c'est vraiment là que les séquelles sont arrivées. La jeune fille, aujourd'hui âgée de 6 ans, Tony, a de la difficulté. En fait, n'est même pas capable de parler, ne pourra jamais lire, ne pourra jamais écrire, ne pourra jamais être autonome, va devoir toujours être accompagnée d'un adulte. Donc, c'est vraiment des séquelles majeures et permanentes sur le restant de sa vie. Donc, elle ne pourra jamais vraiment avoir une vie autonome. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement triste là, pour la jeune fille, aujourd'hui âgée, je rappelle, de 6 ans. Et Alexis, les gestes commis par Aurélie Bérubé ont été considérés comme des facteurs aggravants. Oui, bien, compte tenu du fait que les séquelles sur la jeune fille sont permanentes. Également, le fait que Aurélie Bérubé a plaidé coupable en janvier 2024, soit 5 ans après les gestes qu'elle a commis. Donc, plusieurs facteurs atténuants. Cependant, elle aurait reconnu, là, elle aurait été désolée de ses gestes. La juge Marie-Claude Bélanger a quand même cru les propos de Aurélie Bérubé, mentionnant qu'elle était réellement là, consciente de ses gestes et vraisemblablement également désolée. Donc, une situation qui est quand même bien sûr triste, mais je rappelle 40 ans de pénitencier là, pour Aurélie Bérubé. Ouais. Définitivement une bien triste histoire, le 40 mois là, de pénitencier. Merci beaucoup, Alexis. Et on revient maintenant sur un accident de travail mortel qui a eu lieu en mai dernier à la Corne, au sud d'Amos. L'enquête de la CNSST a été rendue publique ce matin et c'est l'entrepreneur qui est en faute. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Mauvaise méthode de levage, manque de formation et une méthode de travail improvisée. Bref, la CNSST n'a pas été tendre à l'encontre de l'entreprise Soudure G Métal de Lacorne dans cette histoire où, malheureusement, un homme a été fauché par une pièce d'équipement lors d'une opération. La CNSST a d'ailleurs fourni une reconstitution animée des événements. Le tout s'est déroulé dans les locaux de Soudure G Métal. Et selon l'enquête, lors d'une opération de réinstallation d'une cabine d'une abatteuse, un boulon qui soutenait la cabine suspendue s'est rompu et l'engin a chuté sur la victime. L'homme a alors été transporté à l'hôpital d'Amos où son décès a été constaté. Les enquêteurs de la CNESST assurent que ce genre d'enquête d'envergure est destiné à s'assurer que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Une méthode de travail qui a été improvisée et non conforme qui a été utilisée pour remettre en place la cabine de la batteuse. Quand on arrive à des conclusions, c'est des faits qu'on a constatés dans la situation, c'est les éléments de l'enquête qui nous ont amenés vers ces causes-là. L'objectif, c'est de trouver les causes pour éviter qu'un événement comme ça ne puisse se reproduire. La CNESST se laisse maintenant jusqu'à la fin mai pour décider d'émettre un constat d'infraction ou pas à l'entrepreneur. Soudure G Métal demeure à l'étude pour le moment dans cette affaire. Si on va plus loin, la CNESST peut émettre des constats d'infraction lorsqu'il y a manquement à la loi ou qu'il survient un accident comme celui-ci. Par contre, en ce moment, la possibilité d'émettre un constat d'infraction est toujours à l'étude par la CNESST. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNESST a 1 an après la survenance d'un accident pour déterminer s'il y a constat d'infraction ou non. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.
2025 débute comme une tonne de briques, mais avant de prévoir notre avenir, il faut comprendre notre passé. En ce sens, on se pose comme question aujourd'hui comment commencer l'année du bon pied au niveau de nos finances. Pour nous en parler, j'ai bien évidemment avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année, toi aussi. Merci beaucoup. Bon, Marie-Hélène, outre que de regarder mon compte chèque, comment je peux m'assurer d'avoir des finances en bon ordre pour débuter l'année? Au début d'année, un exercice qui peut être très pertinent de faire, c'est le bilan financier. Donc, le bilan, c'est comme une photo de notre situation financière à un moment précis. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'état de nos actifs, donc tout ce qu'on possède, immeubles, placements, véhicules, puis on fait ensuite l'état de nos passifs, donc nos dettes. Et l'actif moins le passif va donner notre avoir net, donc ce qu'on possède réellement là, quand on enlève les dettes. C'est pertinent de faire cet exercice-là au moins une fois par année parce que ça nous permet de voir l'évolution de notre situation, puis de prendre ensuite des décisions éclairées. On a une vue d'ensemble de notre situation, puis ensuite, là, c'est plus facile là, de voir les priorités. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le bilan d'année en année parce qu'on peut voir, là, on peut suivre les objectifs qu'on s'est fixés puis voir la croissance de notre patrimoine aussi à travers les années. Parfait. Et une fois que ça c'est dit, qui dit début d'année, dit aussi résolution, certains vont commencer à faire du sport, mais il y a aussi des bonnes solutions qu'on peut prendre pour notre portefeuille. Là. Oui. En fait, comme dans le sport, en finance, c'est important d'avoir des objectifs puis que se donner les moyens là, de les réaliser. Donc, une bonne résolution qu'on pourrait avoir, ce serait de mettre en place un prélèvement automatique dans nos CELI, nos REER, nos REI, dépendamment de notre stratégie. D'investir plus tôt, ça permet de profiter des intérêts composés plus longtemps, donc de faire l'intérêt sur notre intérêt. Une autre stratégie qu'on peut avoir aussi, ce serait de faire des paiements accélérés sur une dette qui a un taux d'intérêt élevé. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça là, qu'on peut prendre comme résolution qui vont avoir un impact à long terme là, sur nos finances. Et en terminant, si je pense à mon avenir, est-ce que le début de l'année, c'est une bonne période pour investir? Si oui, dans quel genre d'investissement? En fait, quel genre d'investissement je devrais privilégier? Ça, c'est une excellente question. En fait, oui, en janvier, c'est un bon moment pour investir, mais tout comme les autres mois de l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finance, les marchés financiers, c'est volatile, donc ça fluctue et c'est imprévisible. Et en essayant de prévoir le meilleur moment, on peut aussi manquer les meilleures journées, les meilleures semaines. Il y a vraiment des études là, qui démontrent qu'à long terme, c'est inutile d'essayer de timer le marché, là, désolé pour mon anglicisme, puis que ça peut même coûter très cher en rendement. Donc, mieux vaut investir plus tôt que plus tard. Pour ce qui est du genre d'investissement, début d'année, ça rime souvent avec période REER, donc on va en parler la prochaine capsule. Période REER, c'est les premiers mois de l'année où on peut cotiser au REER puis déduire nos cotisations là, contre 2024. Début d'année, c'est aussi une occasion d'investir un nouveau 7 000 au CELI. On vient d'acquérir des droits supplémentaires, un nouveau 8 000 au CELI App. Il y a aussi le REI qui peut être intéressant là, si on a des liquidités, d'investir au début de l'année plutôt qu'à la fin parce qu'on reçoit nos subventions plus tôt. Et encore une fois, intérêts composés, on fait du rendement là, sur nos intérêts. Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Une fois encore, plein de conseils remplis de nuances, je l'espère, vont résonner dans l'esprit de nos auditeurs. Bref, Marie-Hélène, je rappelle que tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Merci beaucoup. Merci. Et au sport, plusieurs joueurs de hockey de la région sont en bonne position de se tailler une place dans la Grande Ligue. C'est du moins ce que révèle le classement des meilleurs patineurs et gardiens nord-américains en vue du prochain repêchage de la LNH. Du côté des Huskies, l'attaquant Bill Zonon ainsi que le gardien de but Samuel Meloche sont les deux joueurs retenus en bonne position dans le deuxième classement d'espoir. Pour les Foreurs, Édouard Bondard et Philippe Veilleux pourraient aussi entendre leur nom être nommés lors du repêchage à Québec cet été. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec des risques d'averses, de neige au courant de la nuit par endroit. On prévoit un minimum de moins 15 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 13 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, pour la journée de demain, c'est des nuages avec une accumulation de 2 cm de neige pour l'Abitibi et jusqu'à 4 cm de neige pour le Témiscamingue, maximum de moins 5 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.